Bonjour à tous, ici Olivier du Lac Blood Bowl. Euh, on va décrypter aujourd'hui une nouvelle partie avec l'équipe de Skaven qui nous a si bien réussi. La dernière vidéo, je parlais de la série de victoires qui continue de s'étendre. Il faut savoir qu'on est minimum à une douzaine de victoires avec elle et que suite à notre grosse victoire sur des orques à 2 millions de valeur d'équipe, on est passé, on le voit ici, 21e du ladder. Comme je le disais, il y a un objectif de top 16 et il est possible que si on gagne le prochain match, on arrive dans ce top 16. Alors là, il reste actuellement environ une dizaine d'heures avant le reset du ladder et donc il va falloir s'installer dans ce top 16 et potentiellement faire une ou deux parties pour y arriver déjà, si en gagnant les une ou deux parties. Et en plus de ça, parce qu'il y a des matchs qui ne rapportent que qui rapportent que 3-4 places, là où il y a des matchs qui en rapportent une quinzaine. Donc ça dépend aussi en fait, il y a un côté, alors je sais pas exactement comment c'est fait, mais il y a un côté win rate qui est très important. C'est-à-dire que si ça se trouve, une victoire va me faire passer au petit pourcentage de victoire où je passe au-dessus de 10 équipes d'un coup, là où un match nul, il va quasiment rien changer au classement, ou une victoire, en fait je serai en retard par rapport aux 20 premiers et donc j'aurai du mal à les dépasser. Tout à l'heure j'ai tapé enfin j'étais 20ème, je suis redescendu 21ème parce qu'il y a d'autres personnes qui ont joué. Voilà. Je reviens sur l'équipe. Elle a pris cher contre les orques à 2 millions. J'ai dépensé 300 000 de ma TV plus les primes que j'avais et j'ai réussi à prendre un sorcier et Morgentor qui m'ont aidé à gagner le match. Là j'ai plus que 200 000 de trésorerie et en plus de ça on le voit, mon 5 majeur de basket, là, les deux blitzers et les 3 super gutters, et ben on a deux gutters qui manquent le prochain match et il y en a carrément un, celui qui avait déjà moins un d'armure, qui nous servait à envoyer le ballon précisément à Kick. Qui a moins 1 de force, donc ce jour-là on va le virer, hein, tout simplement parce que il ne nous rapporte malheureusement, enfin il ne sert plus à rien. Donc on va recruter un nouveau coureur d'égout dont on bénéficiera pour le prochain match. Là, mais là, dans tous les cas, on va avoir un match un peu difficile à jouer parce que on va se retrouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça sert à... Là, on a 115 000 de trésorerie. On pourrait racheter deux trois quarts pour passer à 11 joueurs, mais en fait, ça ne sert à rien. Enfin, les 3 quarts qui sont sur la loss, qui sont défoncés dès le début de match, c'est inutile. Donc on lance directement un match pour essayer de trouver un adversaire. On va voir ce qu'on nous offre à ce moment-là du ladder. Il faut savoir que comme l'équipe s'est fait un petit peu massacrer, on a des chances importantes de tomber sur un adversaire avec une TV correcte. C'est-à-dire que quand je dis TV, c'est une team value, c'est la valeur d'équipe. Et donc on va croiser les doigts alors c'est sûr que si je ne lance pas de match, ça va être compliqué. On va croiser les doigts pour tomber sur une équipe prenable. On a eu des matchs, notamment quand on avait notre fameux 5 titulaires qui n'était pas forcément au complet. On a vraiment eu des matchs assez faciles contre des équipes à... Là on voit valeur d'équipe 1 300 000. On a affronté des équipes à valeur 1 100 000. 1 100 000 pour vous donner une idée, si quelqu'un prend un apothicaire, et ben il se retrouve avec comment avec une ou deux compétences, il est déjà à 1 100 000 vu que la valeur de création de l'équipe elle est à 1 million pile. Donc là, pas de chance, on tombe sur des orques encore une fois, avec une valeur de 1 500 000. Donc nous on est à 1 200 000, on a 85 000 de primes de match. Alors, on va regarder un peu comment l'équipe est montée pour voir si on a une chance de s'en sortir. Donc on a un troll niveau 1, on a un blitzer châtaigne. Oula, ça c'est pas une compétence terrible, c'est un blitzer bagarreur, c'est pas terrible. Alors là, sur les 4 orques noirs, il y en a un qui a bloc châtaigne, le reste n'a pas grand chose. Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que il y a le passeur, il a quoi? Il a sur le ballon, c'est classique, et il a chef pour avoir une relance supplémentaire. Donc ça, c'est pas étonnant. Le gobelin, il a rétablissement, c'est pas une comp terrible non plus. Là, on a un orc avec marteau pilon, qui est une compétence qui permet de bloquer et d'agresser. Et là, on a un orc avec frénésie. Donc, on pourrait craquer et se dire qu'on va dépenser 65 de 1000 de trésorerie pour avoir un sorcier qui nous donne un gros avantage, mais on ne va pas le faire parce que les compétences adverses paraissent pas terribles. Donc on va juste utiliser la trésorerie qui nous est donnée de base. Et puis bah on va essayer de se débrouiller avec ça sur ce match. Parce qu'en fait la trésorerie on va en avoir besoin potentiellement sur l'un des deux ou trois derniers matchs suivants. Et on va aussi en avoir besoin
probablement si on arrivait à se qualifier par exemple on peut. Alors comme d'habitude l'adversaire choisit d'attaquer, hein. Quand les gens voient des Skaven, ils n'hésitent pas. Tac. Donc on va juste afficher les compétences supplémentaires. Ah par contre moi il m'affiche pas mes 3 quarts solitaires, c'est pas grave. Donc là on est à 11 sec, donc autant dire que ça va pas être simple. Mais bon, il suffit d'une opportunité sur la balle et on sait que cette équipe a les moyens de faire pas mal de choses. Voilà. J'aurais bien aimé avoir un kicker directement pour comment pour, pour essayer de mettre la balle loin. C'est un prérequis on va dire pour embêter les orques sur leur attaque. Donc en plus là qui joue à 4 relances, hein, donc autant dire que dès qu'ils ratent quelque chose, bah, ils ont la possibilité de le bouger. Surtout qu'en plus c'est vrai que vu que les orques noirs n'ont pas beaucoup de blocs, ça peut être un facteur. Enfin, pour vous donner une idée, hein, là l'équipe elle a 1 500 000. J'en ai affronté une qui était à 1 200 000 au match d'avant. Tous les orques noirs avaient bloc, châtaigne, garde. Donc c'est pas du tout pareil. Et heureusement qu'on avait le sorcier et Morgentorg pour réussir à faire un peu la différence. Mais c'est pas le même match. Donc on se trompe pas cette fois-ci vu qu'on a plus de kicker. On envoie la ballon en plein milieu. On a un très bon kick en fond de terrain. Donc ça c'est une très bonne chose. Ce qui veut dire qu'on va probablement pouvoir couper un peu l'équipe adverse en deux. Enfin, en tout cas ce sera l'objectif. Et donc, le coup d'envoi. La balle qui dévie en plus dans l'embut. Alors là, faut savoir, on a eu un match comme ça. Cette équipe, on l'a joué depuis le premier jour de Blood Bowl 3. Hein. Les Skaven, j'ai toujours beaucoup aimé. Et donc c'est vrai que là en plus on a eu de la chance. On voit par exemple le blitzer superstar que j'ai, la griffe châtaigne, tacle, frénésie, juggernaut. Ça fait quand même 5 compétences additionnelles. Ce joueur là, hop là, on a une première sortie, hein, ça arrive. Donc oui, ce joueur-là, on l'a depuis le premier match. Hein. Alors. Bon, une sortie sur la losse. On a les joueurs qui ont survécu. On espère qu'on va survivre sur le blitz. Puis voilà. Petite question qu'on pourrait me poser. On a mis 2-3 quarts. Donc c'est un 3 quarts solitaire qui s'est fait sortir en plus. Hein, donc là, c'est pour ça qu'on nous a pas proposé d'utiliser l'apothicard. C'est les 3 quarts qui relancent à 4 quand on les. En fait, c'est des joueurs supplémentaires. Alors, l'adversaire, il va aller directement taper un gutter. Il le met à terre. Mais par contre, il fait des paquets pour aller le taper. Bon, KO, c'est pas trop grave. On a pris un inducement qui nous permet de faire revenir le KO sur du 3+, au lieu de 4+. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est. Alors, soit on a une opportunité pour couper un peu l'équipe en deux. L'adversaire lance une passe, je crois. Alors, ah oui, ça c'est le. Mais il a pas réussi à ramasser le ballon, il y a un bug. Alors, ouais. Ah voilà, bon bah alors ça c'est cadeau de la maison. C'est en plus là où que je voulais en venir tout à l'heure. En fait ce qui se passe c'est Skaven, quand la balle tombe, vous êtes très heureux. Mais quand la balle tombe en bord du terrain comme ça, et qu'elle rebondit dans le public, vous êtes le plus heureux du monde. C'est-à-dire que là, en fait, l'adversaire vient tout simplement. Enfin, le ballon a rebondi en bord de terrain, il est sorti dans le public, et il a fait quasiment une dizaine de cases en diagonale pour venir en plus sur une zone où il y a très peu de joueurs adverses. Et donc on va sûrement pouvoir récupérer la balle très tôt en fait. Et on va pas se gêner. Donc là on va juste repousser ce joueur qui nous gêne. En évitant de jeter des dés. Mais donc on a déjà eu un match un peu donné comme ça nous est déjà arrivé une fois. On blitz dans ce sens là pour éviter que si on fait une flèche ça nous dérange pour taper le. Pour aller sur le ballon. Je vais y arriver. Voilà. Et donc là on a la balle qui est totalement libre. Et donc on va aller la récupérer avec notre meilleur joueur. Ici. C'est récupéré. Donc oui, on a eu le cas une seule fois pour l'instant, la situation où en fait l'adversaire rate son ramassage bord de touche, la balle rebondit comme ça très loin et on récupère le ballon facilement. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits paquets pour essayer de protéger notre porteur de balle. Mais c'est vrai qu'en Skaven, contrairement à des orques où ça va pas forcément changer votre match, en Skaven on a vraiment la possibilité tout simplement de gagner le match grâce à ça quoi. Parce que là il faut voir que même si le porteur de balle n'est pas hyper bien protégé,
bah en fait, même si la balle tombe, elle tombera de mon côté, parce que j'ai glissade contrôlée avec ce joueur-là, et donc, enfin, elle tombera là où je le décide, et le joueur aura du mal à profiter. On va coller les joueurs adverses qui sont proches du ballon, pour forcer l'adversaire à faire des jets de dés, et puis on va faire 2 paquets pour finir ici, là, pour aller près du ballon. Mais on relancera pas si on les rate. Et ben, on n'a pas raté. Voilà, donc c'est vrai que c'est vraiment le scénario de rêve en Skaven. Là en plus on se dit on n'a pas utilisé notre trésorerie pour acheter un sorcier. Et, et bon, c'est vrai que ça se passe plutôt bien pour nous. L'adversaire pourrait même tenter de se dire en face il y a des très gros joueurs avec des griffes châtaignes de partout. Est-ce que j'ai envie de perdre mon équipe alors que le match est déjà quasiment perdu. Bon c'est vrai qu'en termes d'intérêt stratégique pour vous les spectateurs c'est un peu limité. Mais c'est aussi une partie pour aller chercher le top 16. Et là-dessus il faut enfin, je l'ai vu par exemple sur le match précédent, même si l'équipe d'Orc était beaucoup plus menaçante. En fait, alors l'adversaire qui a fait un 1 relance 1, d'accord, bah c'est... Alors là c'est un match, donc là on va aller tranquillement, on n'a aucune raison de... Est-ce qu'on pourrait pas aller pousser son joueur dans le public là-bas? Je pense que c'est ce qu'on va faire. Il y a un passeur orc, et on va essayer de lui casser les dents. Donc en fait on n'a aucune raison de se précipiter à aller marquer là. Là ce qui compte, en fait si on marque vite, c'est prendre le risque, et on a déjà pris une sortie, le KO peut ne pas revenir. Et en gros l'idée c'est de se dire, on va vouloir balle contrôler, parce que plus on marque tard, et plus les orques qui sont pas très rapides vont avoir du mal à profiter de la situation. On a un bloc 2D ici, 2 fois 2D. L'adversaire a bloc, dommage pour nous. Bloc 2D. Donc là on a de la griffe châtaigne, hein, donc on peut potentiellement profiter, c'est pas le cas. Voilà. Donc on forme quand même un rideau de joueurs ici, parce qu'on sait qu'on va les marquer, enfin et qu'il faut quand même protéger un minimum de joueurs. Et donc là on va aller faire un paquet et aller mettre un dé sur le porteur de balle. Alors le crâne nous arrange pas, le post-skull n'était pas terrible, mais en gros on se disait que on avait 2 chances sur 3 de mettre le joueur adverse dans le public, qui se fait tuer. C'est un début de match de folie. C'est là, c'est vraiment, on a tout qui tourne vers nous quoi. Et donc il est mort ou blessure sérieuse, rate au prochain match. Donc là l'adversaire a claqué son apothicaire, il reste encore pas mal de griffes châtaignes. Autant vous dire que je serai à sa place, je partirai en courant. Donc là maintenant on peut esquiver, on y arrive. Alors pour l'instant ce match, bon, à part la sortie qu'on a encaissée, on rate pas grand chose. Hein. Ah et puis là on va esquiver pour éviter de se retrouver, moins on se fait taper mieux c'est, hein, clairement. Bah voilà. Je veux pas dire que le match est plié, mais là la sortie le lanceur, c'est vraiment en plus. En fait quand vous jouez Skaven, vous avez 2 cibles prioritaires. Donc ça c'est important par contre pour le. Enfin et c'est valable que ce soit en tournoi, en ligue, etc. Skaven ça veut dire que vous jouez le ballon. Toujours. Et donc quand vous jouez le ballon, vos cibles prioritaires c'est les porteurs de balles potentiels adverses, c'est-à-dire ceux qui peuvent recevoir le ballon sur une phase d'attaque ou ceux qui peuvent le porter. Et c'est les joueurs avec garde ou les joueurs rapides qui vont accompagner l'attaque adverse jusqu'au bout de l'action. Et qui, enfin, par exemple, quand les joueurs avec garde, vous n'avez pas envie de les voir accompagner, les voir jusqu'au tour 16 à côté du porteur de balle, à vous gêner pour aller tenter de faire tomber le ballon. Donc l'adversaire n'a pas l'air décidé à abandonner le match. Donc bah écoutez, tant mieux. Enfin, ça veut dire qu'il s'accroche, c'est bien. Mais ouais. Je me dis il y a une chance où si on appuie un peu avec les griffes châtaignes, il se rend la raison. Là ce joueur là qui tient la balle, qui est notre meilleur joueur, hein, il a actuellement enfin il a déjà plein de compétences, beaucoup d'expérience, donc on va probablement essayer de faire marquer le joueur à côté, si on a l'opportunité de le faire. Il y a vraiment là si on a le luxe de choisir qui marque de l'XP, hein, c'est vraiment royal. L'adversaire qui choisit de blitzer un pauvre 3 quarts Skaven, mais qui s'en sort. Donc clairement là on pourrait se dire il faut aller marquer parce qu'il y a plein de joueurs qui se foncent, mais en fait on a quand même tout le côté gauche du terrain là qui est libre. Donc à mon avis on va aller contrôler un peu le ballon là-bas. Alors là il va se coller à notre joueur avec Châtaigne, pas forcément malin.
c'est à dire que nous on demande que ça quand. Donc on a dit le porteur de balle il fait 9 cases dans l'autre sens. Hop là. La protection rapprochée 9 cases dans l'autre sens aussi. Et le dernier joueur. Donc là vous voyez hein, avec seulement 2 joueurs on a un rideau qui est... Enfin là l'orc est trop loin, ne peut pas revenir. On devra peut-être marquer au prochain tour mais c'est même pas sûr. Donc... Et puis bah là on va taper un peu hein. Alors là c'est dommage. On l'a raté. Vu qu'on a garde on se permet de suivre. On n'a pas de... J'ai presque envie d'esquiver avec le blitzer pour aller taper le gobelin et faire une sortie de plus. Et en fait surtout le gobelin c'est potentiellement un joueur qui peut nous mettre un one turn en fin de match ou des choses comme ça, donc c'est un joueur qui est chiant. Enfin en fait voilà comme je vous disais on vise les joueurs les plus dangereux au niveau du ballon. Et c'est ce qu'on va faire. Donc on va relancer ça. On a réussi. Et on a un joli pot ici. Mais on passe pas son armure. On verra s'il a envie de se relever ou pas. Et puis on va esquiver avec les joueurs debout. Alors on esquive plutôt avec ce joueur là en priorité parce que c'est un joueur à nous qui a des compétences. Et en plus il fait face à un blocage châtaigne. Et comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, le sol n'a pas châtaigne. Donc on préfère esquiver les joueurs qui ont châtaigne d'abord. On réussit les 3 quarts de Skaven. Là les 2 joueurs à terre ici, on sait que l'adversaire va pas nous agresser donc, et comme ils sont très loin du ballon, on prend pas le risque de les relever pour que soit rater notre esquive et que l'adversaire ait un jet d'armure gratuit, ou soit se prendre une baffe par des blitzers qui en plus on bloque. Donc, comme je vous dis, on essaie de gagner le maximum de temps. Donc il faut savoir que l'adversaire, comme il avait une relance gratuite grâce à son chef, qu'il a utilisé avant que celui-ci soit blessé, donc là il n'y a pas de problème, il joue la première mi-temps à 4 relances. Par contre la deuxième mi-temps il la jouera seulement avec 3 relances. Donc on l'a dit, hein, on est vraiment sur une opération où on vise avant tout les joueurs potentiels porteurs du ballon, etc. Bon, c'est un match qui tombe plutôt bien, mais par contre il faut quand même rester focus parce que j'ai voulu en parler tout à l'heure, mais des fois je me perds un petit peu. La précédente équipe d'or qu'on avait affrontée, 2 millions, on utilise le sorcier qui a plutôt de la réussite et qui fait notamment tomber le porteur de balle. On récupère la balle tour 3 et on se met en position de contre un peu comme ce qui est en train de se passer actuellement. Mais sauf que derrière, ce qui s'est passé c'est qu'en deuxième mi-temps on était 8 ou 9. Et en face il y avait 11 orques. Et donc il a quand même fallu assurer la victoire, sachant que l'adversaire a pas lâché le match quoi. Il aurait pu, à 1-0 il aurait pu craquer, mais ça n'a pas été le cas. Donc c'est vrai que là-dessus c'est vraiment un point où faut faire attention. Là on voit l'adversaire qui relève son gobelin au contact d'un blitzer bloc tac châtaigne. Là bon je vais vous le dire, je trouve pas forcément ça très pertinent. Alors j'aurais bien aimé... Ah bah voilà. En fait je veux blitzer avec mon blitzer griffe châtaigne sur un des orques noirs. Donc je vais taper et le truc c'est que je voulais pas le relever. Là en fait il y avait le risque de bloquer à 2D. Et si je faisais 2 flèches, de me retrouver à 1D et potentiellement de faire turnover derrière. Donc là on attaque, on en profite. Bon, le gobelin qui survit, il s'en sort bien. Alors la question, est-ce qu'on blitz? Ouais non, on va blitz ici un orque noir à 2D avec bloc griffe châtaigne. Crac l'orque noir. Bon, il s'en sort. Alors, là on pourrait marquer maintenant, mais c'est pas ce qu'on va faire. Vu qu'on n'est pas trop mal dans la partie, on va juste reculer et faire une transmission à notre joueur qu'on a envie de voir marquer. C'est réussi. Là ici, est-ce qu'on se relève au contact de l'orque noir? Je pense que oui. En fait ce que je vois là c'est la possibilité de faire tout le tour de la défense adverse qui est, on le rappelle, sa phase d'attaque. Donc là il y a le joueur bloc châtaigne, mais on va faire l'esquive du joueur à terre d'abord parce que si on l'a réussi, on a un dé sur le joueur bloc châtaigne. C'est raté, c'est dommage. Vu qu'on a que 2 relances, on va pas relancer. L'armure qui est passée, mais le joueur qui survit.
Donc là l'idée c'est de se dire vraiment on essaie de gagner du temps. Euh, Même bon, en fait le plan parfait c'est de contrer tour 8. Pourquoi? Bon bah non seulement parce que ça laisse pas de tour à l'adversaire pour rattaquer et potentiellement nous mettre un lancer de gobelin ou marquer d'une quelconque manière, mais en plus de ça, c'est surtout aussi que si on arrive à marquer tour 8, ça veut dire qu'on passe tour 1 de la deuxième mi-temps. Vu que c'est l'adversaire qui a commencé à attaquer, notre tour 8 sera le dernier de la première mi-temps, et donc ça veut dire qu'on force l'adversaire à ne pas nous retaper un coup sur notamment on n'aura pas à mettre 3 joueurs qui vont se faire dézinguer sur la loss, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. Bon, l'adversaire qui est assez rapide, mais là il a du mal à démarrer son tour. Ok, il se lance. Ah, c'est normal, il en veut à notre Blitzer Star, personne ne l'aime malheureusement. Non, en plus c'est même pas notre Blitzer Star, mais bon, ça reste un Blitzer Griffe Châtaigne. Quand on joue Orc, on n'aime pas trop ce type de joueur. Il a survécu. Notre petit 3 quarts, en plus avec la compétence lutte que le 3 quarts a, c'est une compétence qui est très importante. Sur j'irais la première quinzaine de matchs qu'on a joué avec cette équipe, on a essayé de prendre des compétences aléatoires pour avoir bloc, lutte ou frappe précise qui permet d'envoyer le ballon plus précisément dans le camp adverse sur Kunowa. Mais en fait on n'a jamais réussi, donc au final on s'est décidé je me suis décidé à tout simplement à choisir les compétences. Alors il faut savoir qu'on peut prendre des compétences aléatoires, mais que on peut avoir des compétences toutes pourries, quoi. Alors un 3 quarts solitaire qui prend un peu de dégâts. L'adversaire qui revient bien, qui nous met une grosse pression. Je vous avoue que je sais pas trop ce qu'on va faire là. Ouais, c'est un peu la dèche, hein, on va se le dire. On peut blitzer à 2D le blitzer là, et puis essayer d'aller marquer après à la rigueur, ou tout simplement faire le grand tour en pire. C'est vrai que l'adversaire a pas tacle. Ah mais on est gêné hein, parce qu'il y a les deux orques noirs là qui nous posent problème. Je pense qu'en fait on va aller marquer et on s'est un peu enfermé, donc j'espère qu'on va s'en sortir sans trop de dommages. On arrive à avoir une flèche ici, bien sûr. Là on va voir pour mettre un bloc à 1D sur le blitzer pour nous libérer la place. Si on fait bloc c'est pas grave, et si on fait une flèche ou un pot c'est plutôt pas mal. On a un très joli pot ici. Voilà. Donc là ce qui est pas mal c'est qu'avec deux têtes, en fait donc la petite compétence additionnelle là, quand on esquive dans une zone de tacle, ça reste, comme on a plus 1, en fait en gros le coureur Skaven de base il esquive à 2+ dans une zone de tacle libre, et 3+ quand il y a une zone de tacle. Sauf que la compétence de tête qui lui permet d'avoir +1 sur le jet d'esquive lui permet d'esquiver à 2+. Et donc là on va littéralement prendre la poudre d'escampette de l'autre côté avec 3 esquives de plus. Alors ça reste 3 jets à faire hein, mais voilà, donc on le voit sur la première on a raté, mais on avait la compétence esquive et après on a réussi à traverser toute l'équipe adverse. Donc là l'adversaire qui peut nous rattraper avec 2 paquets, donc on va être obligé de nous-mêmes de mettre 2 paquets pour voilà. Donc là on a fait 11 cases dans la diagonale et on est hors de portée de l'adversaire. On aurait pu aussi faire le 2D contre avec le blitzer ici, mais ouf. Alors ça c'est une très mauvaise nouvelle. Alors c'est un de nos meilleurs joueurs, donc il s'est pris une blessure, une commotion. Alors là dans certains matchs on utilise l'apothicaire parce qu'en fait on veut le garder pour la suite. On va pas le faire ici parce qu'on est plutôt bien parti, mais c'est vraiment une très mauvaise nouvelle parce qu'il nous restait beaucoup de joueurs à jouer, et donc là on va se faire bien taper comme il faut, et en plus on pourra, l'adversaire va pouvoir revenir et nous empêcher de marquer tour 8. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle non plus. Là notre coureur hein, il a fait un relanceur sur l'esquive, hein, comme quoi ça arrive. Alors on préfère le faire avec lui qu'avec le porteur de balle, mais c'est vraiment notre meilleur joueur, hein, notre super porteur de balle qui esquive partout, et là on ne l'aura pas pour le reste du match. C'est souvent le plan de jeu hein, globalement, notamment quand on est en attaque, c'est souvent de ramasser la balle avec lui. Alors comme je vous dis là c'est un peu son remplaçant parce qu'il a aussi 2 têtes, mais c'est vrai que
c'est pas le même joueur quoi. C'est-à-dire que lui il a pas pris sûr pour ramasser, pour relancer les jets de ramassage, il a pas bras démesuré pour ramasser sur du 2+ dans tous les cas. Alors par contre on voit que l'adversaire se concentre pas mal. Non ouais, il envoie quand même quelqu'un pour aller neutraliser notre porteur de balle. Même 2 personnes. Alors, ce sera suffisant, on va être obligé de marquer. Alors pour l'instant on s'en sort pas trop mal sur les dégâts encaissés, dans le sens où on s'est fait taper par tout le monde. Alors je dis ça, il y a notre superstar, notre deuxième superstar qui se fait taper. Passer l'armure. Ça va. On respire. Bon, les armures qui craquent, mais les joueurs qui résistent. Alors le problème c'est que le joueur adverse, il lui reste 3 relances, hein, donc même s'il n'y a que 2 tours, et on n'a pas de kicker, donc en fait on va être obligé d'envoyer la balle là où on peut. Et globalement ça va pas être fameux. Je réfléchis hein, mais il n'y a pas de... En fait on pourrait faire... Alors ce qu'on pourrait faire, qui serait un peu risqué, mais comme il a envoyé que 2 joueurs contre nous, hein, c'est... On pourrait reculer à 9 cases ici, et par exemple venir gêner le blitzer ici. Genre mettre notre 3 quarts ici, et puis, ou même blitzer avec notre 3 quarts à 1D. Bon, on a lutte, dans tous les cas ça nous arrange. Bah écoutez, je pense que c'est ce qu'on va faire, parce qu'on a vraiment pas envie de marquer tour 7, enfin tour 6, et lui laisser 2 tours pour aller égaliser. C'est peut-être un peu gourmand, mais je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc là, c'est quand même une grosse prise de risque qu'on fait. Hein. On recule de 9 cases. Donc là, on est hors de portée de ce joueur-là. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est un blitz à 1D pour essayer de repousser ce joueur-là hors de portée de nous. Donc là, il suffit juste de faire tout sauf un crâne. Voilà, et ben là, on a fait ça. Donc on utilise la compétence lutte. En fait, pas de jet d'armure, les 2 joueurs tombent à terre. Et comme on a un joueur 6 de mouvement, bah, il va pas aller très très loin, quoi. Donc là, il peut venir nous coller, nous mettre son joueur en face. Mais nous, comme on a 2 têtes, on esquive à 2+ dans une zone. Et là, les joueurs ici sont trop loin pour venir nous rattraper. Donc c'est un pari qu'on a fait, qui n'était pas si risqué que ça. On fait une petite esquive à 3+ ici pour revenir dans le jeu. Ça passe. Bon, je pense que de toute façon, les joueurs adverses vont nous revenir dessus. Mais voilà, on a pris des risques, mais en même temps, on voulait absolument pas marquer tour bah, trop tôt, parce que ça aurait été très embêtant pour nous. Enfin, en fait, là, l'objectif, c'est vraiment d'assurer la victoire, surtout qu'on a perdu l'un de nos meilleurs joueurs. Donc, heureusement, on l'a juste perdu pour le match. Hein, donc, mais ça m'est arrivé sur certains matchs chauds d'utiliser l'apothicaire sur une commotion. Parce qu'en fait, si l'adversaire a fait un résultat de blessure commotion, et bah au final, oula, double crâne, on va relancer. Si l'adversaire a fait juste une commotion sur votre joueur, en fait l'apothicaire vous permet de relancer un jet de blessure et de choisir celui qui vous arrange. Et ben en fait ce qui se passe c'est que vous choisissez le jet de blessure, commotion, même, enfin vous vous en fichez du deuxième jet, et ça permet à votre joueur de revenir immédiatement. Bon, il a fait les 2 paquets, hein, c'est logique. Donc on va avoir 2 esquives de plus et un paquet pour aller marquer un rush. Ah, il nous piétine notre meilleur joueur là, c'est normal. On s'en sort. Bon, je m'attendais un peu à l'agression. On aurait bien aimé que son joueur se fasse exclure, mais ça n'a pas été le cas. Je crois qu'il a... Alors je pense il s'est peut-être trompé. Parce qu'en fait il a mis par terre... il s'en est pris à à un 3 quarts. Alors qu'il y avait 2 blitzers à côté. Bizarre. Là on va quand même aller taper pour le principe. Donc on relève nos joueurs. Parce que là clairement si on rate quelque chose on n'a pas envie... on a envie d'être en position de marquer avec ces joueurs là. Et donc on va quand même aller mettre 2 dés au gobelin. Parce que s'il reste plus qu'un tour à l'adversaire, le lancer de coéquipier sera sa seule solution. Donc on voit... On le tape, mais on n'arrive pas à le sortir. Et donc là, comme on le disait, 2 esquives de plus. On les a réussi. Donc on regarde rapidement, mais il n'y a pas trop de doute. Ouais, l'adversaire peut nous rattraper, donc on va faire ce rush dans le but qui est réussi. Touchdown. On n'a pas réussi notre jet pour faire revenir notre coureur KO. Donc là, il nous reste plus que un seul coureur pour le reste du match pour l'instant. Là on le voit, hein, l'infériorité numérique est réelle. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ce placement ici? 1, 2, 3,
4, 5, 6, paquet. En gros, en fait, là, en faisant ça, on se met hors de portée des blitzers qui sont les plus rapides. Qui, même en faisant 6, même en faisant 6 de mouvement et 2 paquets, et foncer 2 fois, ils n'arrivent pas à venir taper nos joueurs du deuxième rideau. Et en plus, on se permet en fait, si l'adversaire va sûrement tenter un lancer de coéquipier avec son troll. Il va faire une transmission au gobelin et lancer le gobelin par-dessus c'est la dernière chance qu'il a pour marquer. Et sur cette mi-temps. Et donc l'intérêt c'est que on va réussir à. Enfin, on est le très gênant parce qu'en fait là, on gêne l'aire d'atterrissage du gobelin. Si, en fait, quand l'adversaire lance un coéquipier, donc un minus, un gobelin, s'il arrive, il a plusieurs jets de dés à faire. Et déjà, est-ce qu'il arrive à activer son troll? Ensuite, est-ce qu'il mange le gobelin? C'est des 2 plus, mais il faut les réussir. Et après, il le lance le gobelin, donc c'est un 3 plus. Et alors par contre l'adversaire qui ne va pas faire qui mise sur l'émeute, on a encore une fois un très bon kick et on ne tire pas émeute, donc ça veut dire qu'on mènera 1-0 à la mi-temps, quoi qu'il arrive. Et ça c'est une très bonne nouvelle. Mais donc c'est un placement en fait qui permet d'éviter de faire taper nos joueurs et en plus de ça que que l'adversaire puisse pas. Enfin, si le gobelin part, donc c'est un 3 plus pour qu'il parte, il part à 6 cases maximum. Et ensuite il dévie 3 fois d'un des 8. Donc il peut faire très bien 3 cases en arrière ou 3 cases en avant. Et là en fait on est placé, même s'il fait 3 cases en avant, il y aura un de nos joueurs qui sera près qui le gênera à la réception. Et donc c'est plutôt intéressant parce que le jet de réception c'est du 4 plus. S'il y a un joueur qui est dans la zone de tacle, c'est du 5 plus. Donc la réception est très compliquée. Et en plus de ça, le gobelin il atterrit devant nos troupes, il doit quand même faire 3 esquives 3 plus pour aller marquer. Donc voilà, l'intérêt il est là, c'est le placement classique anti-lancer de coéquipier, notamment quand on est un peu en infériorité numérique. Bon là comme je disais, hein, l'adversaire il lâche pas le match, on va sûrement avoir une deuxième mi-temps assez intéressante, en tout cas il va falloir s'accrocher. Je pense que contrairement à certains matchs, comme l'adversaire a pas trop de force de frappe, si on voit une opportunité de marquer le 2-0, on la prendra et puis on ira quoi. Donc là c'est... Alors par contre oui, il ramène beaucoup trop de joueurs autour de notre pauvre 3 quarts. Il la met par terre, mais son armure tient face à la châtaigne adverse, c'est une très bonne nouvelle. Donc est-ce qu'il va m'agresser avec... Il ne m'agresse pas, ça aussi on est content. Et donc on va aller mettre un 2D sur un blitzer. Quoique, est-ce qu'on n'a pas une opportunité d'aller taper de nouveau le gobelin? Oui, et ben on va la prendre. Parce que le gobelin c'est une menace dans tous les cas. Et on aura sa peau. Enfin j'espère. Et bah le gobelin hyper puissant qui résiste une nouvelle fois au point. On a encore, malgré notre plus 1 pour réussir nos KO, notre coureur n'en revient pas. Donc on a que le coureur qui a déjà marqué un touchdown pour, pour essayer de mener notre attaque. Autant dire que on n'est pas si serein que ça. Hein. Parce qu'en plus on l'a vu, hein, un petit relancé est si vite arrivé. Alors là ce qui va se passer quand on est dans ce genre de situation là, on choisit un côté, hein. C'est la stratégie à adopter. Donc c'est à dire que on se dit tant pis pour... en fait comme il y a beaucoup de force en face, alors là par contre on a soit d'un côté un orque noir, bon, après nous comme on a lutte on s'en fiche qu'il les bloque, et de l'autre côté il y a un gobelin, donc non, on va choisir le côté faible, hein, de l'adversaire. L'orque noir bloc il nous plaît quand même pas trop, et en plus de ça, hop là, en plus de ça on a vraiment envie d'aller sur le côté faible de l'adversaire. Donc on a un garde qu'on va essayer d'utiliser pour aller mettre dans le public un joueur adverse. Parce que là en fait on va ramener nos 2 joueurs ici et blitzer avec le garde et le soutien, l'orque noir à 2D 2D pour aller mettre dans le public et essayer de prendre un avantage physique un petit peu. On laisse un 3 quarts en couverture là sur le côté droit. Et puis on est parti pour... on espère qu'on va s'en sortir cette phase d'attaque. Ce serait dommage de... Je pense que le match est pas perdu dans tous les cas, mais par contre avec un seul coureur Skaven, il va falloir le mettre en position de marquer et réussir à transpercer la défense adverse. Donc, ça part du bon côté. La météo qui est capricieuse, c'est pas trop grave. Et on est parti pour cette phase d'attaque.
Donc là, comme on le disait, on ramène un garde au milieu, on a un soutien, et donc on peut blitzer à 2D l'orque noir ici pour essayer de le mettre dans le public. On a une flèche, c'est parfait, et donc là on va revoir une flèche. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut utiliser on a pris le Poskull ici, parce qu'en fait avec la compétence Juggernaut, on peut considérer le Poskull comme une flèche. Voilà. Donc la sortie, enfin, mettre le joueur adverse dans le public, ça ne nous rapporte pas d'expérience. Mais par contre, ce qui nous intéresse beaucoup, en fait, c'est que ça sort un orque du terrain. Et ça, c'est vraiment, c'est game breaker. Donc on va ramener des joueurs ici. De toute façon, notre supériorité numérique, on va la créer sur ce côté. Et puis on va ramasser le ballon. On va essayer en tout cas. Et s'avancer. On a la balle. Alors j'ai presque envie de faire des paquets directement, mais on va pas les faire. Là, on est quasiment à portée. On va faire l'esquive et on va la relancer si on la passe pas. C'est bon. Voilà. Donc l'idée ici, c'était en fait de se dire, bah, le troll, il n'y a personne pour l'aider à bouger, donc on va pas rester collé à lui. Et en plus, on a vraiment envie de créer cette aile là sur le côté où on a pris l'avantage pour essayer de forcer l'adversaire pour essayer d'enfoncer l'adversaire avant qu'il ne puisse réagir. On a choisi ce côté, pourquoi? Parce que avant tout, en fait l'adversaire il fait une petite erreur là, c'est les deux joueurs là, il doit les intervertir. C'est-à-dire que d'un côté il y a un joueur force 3 et de l'autre côté il y a un gobelin. D'un côté il y a un joueur force 3 et l'orque noir avec bloc châtaigne, alors que bon, l'orque bloc châtaigne qui nous a quand même un peu rattrapé ici, mais en fait il n'est pas au cœur du jeu quoi. Il a dû blitzer avec pour le recentrer. Là il y a un orque noir qui est totalement hors jeu. Et donc je pense qu'on va voir si on arrive à forcer ou pas de ce côté là. Mais c'est clairement l'objectif. L'adversaire qui fait des jets de fonçage, il a bien raison, il faut qu'il arrive à revenir dans le jeu on va dire. Moi le joueur qui m'inquiète le plus ici, hein, c'est ce blitzer là ici. Ce qui m'arrangerait, c'est qu'il soit gourmand et qu'il vienne le coller soit à nos porteurs de balles, soit à nos joueurs ici. Parce que je voudrais pas qu'il revienne en défense couvrir cette zone là du terrain. Donc on va voir ce qu'il fait avec ces deux blitzers là, mais c'est ses deux meilleurs joueurs actuellement. Et on va voir ce qu'il en fait. Si le troll pouvait être stupide ce tour là, ce serait pas mal. Ah mais il est stupide. Très bonne nouvelle pour nous. Est-ce que par exemple ça veut dire que notre joueur ici va être libre? Donc la question là, 3 blitzers à jouer, ça va clairement déterminer le reste de notre tour. Enfin notre tour et notre stratégie globale. Donc d'habitude, quand tout se passe comme dans un monde de rêve, on a des joueurs, on a plus de joueurs et donc les 3 joueurs qui nous manquent, qui sont vers le milieu de terrain et on peut pivoter de l'autre côté. Là c'est pas le cas. Alors ça c'est pas une bonne nouvelle, l'adversaire qui essaie de nous bloquer le chemin. Il va sûrement mettre un 1D pour finir le tour. Ah, il le met sur le blitzer. Heureusement il ne le fait pas tomber. Mais la situation est pas glorieuse, je vous le cache pas. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'enfoncer. Là on n'a pas le choix, hein. Enfin on n'a pas le choix, on a toujours le choix, mais on va faire le choix de s'enfoncer sur le côté. On prend des risques. L'idée c'est quoi ici? C'est de faire d'envoyer notre coureur, alors on va un peu trop loin là, d'envoyer notre coureur à fond sur le côté. En fait on n'a pas le choix, on va devoir faire cette case en plus, hein. Ok c'est réussi. Donc le problème c'est qu'on n'a pas glissade contrôlée. L'armure de gobelin toujours aussi solide. Voilà, donc pourquoi est-ce qu'on a fait ce paquet ici avec notre joueur? Parce qu'en fait, pour refaire, donc là on fait une semi-cage en bord de touche. Et en fait, la règle, s'il y a une règle à retenir sur les cages, c'est qu'il ne faut pas avoir de pilier de cage collé. Si vous avez un pilier de cage collé, l'adversaire avec un 1D, avec un 2D, il ouvre votre cage et votre porteur de balle est atteignable. Et comme il a fait cette ouverture sur un blocage, il peut blitzer le porteur de balle. Donc là on a 2 fonçages très importants pour refermer notre cage. J'espère que ça va passer. C'est passé. Ouf. Ok, et donc là maintenant qu'est-ce qu'on fait? Donc là on a ces 3 linemen ici, enfin ces 2 linemen et ce blitzer qui sont collés aux joueurs adverses.
Je pense qu'on va tenter le 1D avec le blitzer, parce que en fait, en cas de flèche, ça nous ouvre un 2D ici, et qui nous permet de coller les deux blitzers ici. On va le prendre. On a un très joli pot. Et grâce à la compétence garde, même si on est collé à un joueur, on a quand même 2D ici sur ce joueur-là. Bon, on a une flèche, c'est pas dramatique. Là par contre ici, d'habitude on tenterait le 2D contre avec le joueur qui a lutte ici, lutte et tacle d'ailleurs. Mais en fait, il y a trop de risques. C'est-à-dire que si on le rate, le joueur va revenir dans le jeu, alors que là actuellement il est bloqué. Il a que 4 plus d'agilité, donc l'esquive, c'est une chance sur 2 de la rater. Et comme on a réussi à s'enfoncer dans le terrain adverse, on est pas mal. Il y a un monde où l'adversaire tente une action qui serait pas du tout choquante, qui est de rentrer le gobelin et de mettre un 1D sur le porteur de balle pour le mettre dans le public. Donc on va voir d'ailleurs si l'adversaire fait ça. Ouh, double crâne. Mais il y a un pot derrière. Alors la bonne nouvelle c'est que s'il nous met notre joueur ici, ça veut dire que comme notre joueur a tenu, et ben il va pas pouvoir blitzer pour mettre en touche notre coureur. Je pense que c'était probablement la meilleure stratégie à ce moment-là, parce que l'adversaire n'a pas le choix, il doit prendre des risques. Alors il va peut-être quand même tenter d'aller taper le porteur de balle à 1D, mais c'est totalement différent d'aller le taper... Non, ouais, il y va pas avec le gobelin. Ça veut dire qu'il va sûrement tenter de nous enfermer ou quoi que ce soit, mais en gros il nous laisse l'opportunité de jeter des dés pour aller chercher la victoire. Là où s'il avait tenté le... En fait, s'il arrivait à bloquer nos deux joueurs, enfin à bloquer, juste à marquer nos deux joueurs et à faire le blitz dans la... En fait, il fallait repousser notre blitzer sur cette case-là. Et le gobelin en plus qui a rétablissement, donc qui fait qu'il perd pas de mouvement en se relevant. Il aurait fait 1, 2, 3, 4, 5, esquive 3+, 6, 1D, porteur de balle dans le public. Et on perdait notre dernier gutter là-dessus. Je pense que nous, on a pris ces décisions un peu pour une commotion. On est toujours content de voir des commotions, surtout sur des joueurs qui sont déjà blessés. Enfin, je veux dire, on préfère voir une commotion qu'un jet de dés plus grave. Ouais, l'adversaire qui a pas voulu prendre de risque, enfin, pour le coup, ça se comprend, c'est pas forcément évident. Les rentrées de cage, c'est pas forcément quelque chose qui se pratique très couramment. Mais en fait, là, je pense que c'était vraiment la meilleure option pour aller nous arracher quelque chose, quoi. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que on a un bloc 2D lutte, donc en gros, où il faut tout faire sauf double crâne. Ouf, une blessure supplémentaire. Alors il ne propose pas l'apothicaire parce qu'une nouvelle fois c'est un 3/4 solitaire si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, donc on a perdu pas mal de joueurs, mais là comme je le dis, un blocage 2D où il faut juste pas faire de bloc crâne. On a 2 flèches. Et derrière c'est touchdown gratuitement. Et croyez-moi qu'on est très content de le prendre parce que ça nous fait mettre le touchdown du break. Voilà, 2-0. Alors on a encore raté notre KO alors qu'on a plus d'un sur le jeu d'armure. Donc la situation est quand même pas terrible, hein. C'est-à-dire que là, actuellement, on est à 6 joueurs. En même temps, on avait démarré à 11 avec 2 solitaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, paquet. Donc on s'assure que nos joueurs peuvent pas être tapés là. C'est nos 3 meilleurs joueurs, hein, qu'on a mis là. Il y a le joueur, le 3/4 avec lutte qui est important. Mais là, ce qui peut nous sauver, c'est bête, hein, mais on a grid un peu en première mi-temps là, le 1D pour mettre le passeur adverse dans le public. Et en fait, sans passeur, les orques vont avoir du mal à remonter tout le terrain rapidement. Donc on va espérer des kicks. On a déjà fait 2 kicks profonds, on dit jamais 2 sans 3. Solide défense, ça ne nous sert pas à grand chose ici. Qu'on va pas l'utiliser. Bon, le kick est pas terrible par contre. Et donc là l'objectif c'est quoi? C'est gagner du temps, c'est-à-dire que il faut essayer de forcer les orques à marquer, déjà à ne pas marquer tour 12, et si possible à ne pas marquer tour 13. Et en fait chaque tour qu'on gagnera, c'est un tour où on n'aura pas à être sous pression en attaque parce que l'adversaire vient nous chercher, quoi. Donc là on est très content de voir les armures tenir un petit peu, c'est une très bonne nouvelle. Il reste un blitz encore. Parfait, notre joueur qui tient debout.
Donc là, enfin, c'est très, c'est vraiment habituel en Skaven, hein, vous êtes là en, vous êtes en défense. Moi, c'est pour ça que je suis souvent très content quand l'adversaire me laisse défendre en premier. Et d'ailleurs, je fais souvent le choix de défendre, encore plus quand j'ai un sorcier, mais même quand j'en ai pas, à partir du moment où je sens que l'adversaire est potentiellement friable, ce qu'on avait dit qu'on pressentait, notamment au vu des compétences adverses. Alors, l'adversaire qui fonce tout droit avec son gobelin, il a l'air déterminé. Il va nous faire une belle cage devant et on va pas pouvoir aller le chercher. Mais oui, donc ce que je disais, c'est qu'en Skaven, bah, vous démarrez avec votre meilleur effectif à 11 en défense. Ça vous permet souvent de contrer l'adversaire. Et derrière, en attaque, ensuite, il faut réussir à trouver l'ouverture pour le break. Et puis bah, derrière, c'est fin du match. Alors là, on pourrait se dire, est-ce qu'on n'irait pas, potentiellement, on peut, en mettant un blitzer en bord de cage, blitzer avec le coureur pour aller taper à 1D le gobelin. Mais en fait, on va pas faire ça. Parce que ce qu'on veut, c'est gagner du temps et sauver notre dernier coureur qui, si on se prend un touchdown, on sera très content de l'avoir pour porter le ballon. On repousse les adversaires loin, on passe une armure, c'est très bien. Et on se replace. On fait un pseudo rideau, hein, mais ça n'en est pas vraiment un. Et on met notre coureur bien au chaud derrière. Voilà, il n'est pas atteignable actuellement, donc on va faire des esquives. On relancera pas, hein, on veut garder une relance parce que là il est très probable qu'on encaisse le touchdown et en fait on a juste envie de survivre. Alors ces deux esquives nous font beaucoup de bien, ça nous permet de nous replacer un peu. Là il va sûrement aller faire une cage ici au niveau de... Alors on va ramener au final on va ramener notre coureur ici parce que là le blitz il est évident sur notre blitzer en coin là. Et en fait ce qui est pas mal c'est que s'il vient blitzer le blitzer, le fait d'avoir notre coureur juste à côté, ça nous permet d'éviter de nous faire que toute la cage soit installée ici. Et donc là on a une esquive 4+, une esquive 3+ bonus qui serait vraiment très sympa. Mais on ne relance pas comme on l'a dit. On garde précieusement nos relances parce qu'on se dit que on pourrait en avoir besoin. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut pas prendre de touchdown à ce tour-là. Ça, enfin, si, on peut sur un lancer de troll, mais ce serait très risqué de la part de l'adversaire parce que si le lancer, comme on l'a dit, c'est quand même assez aléatoire. Et s'il le rate, c'est fin du match. Donc il va blitzer avec le troll, c'est assez risqué parce qu'il n'a pas bloc. Donc s'il faisait turnover, enfin même il est solitaire, donc s'il avait bloc qui fait double crâne, il pouvait pas le relancer facilement. Mais bon, il arrive à faire tomber notre joueur. Je suis un peu surpris parce que c'est vrai que je m'attendais à ce que l'adversaire file sur le côté. Et là je vois pas forcément ce qu'il veut faire. Je vous l'ai dit, on est là pour gagner le plus de temps. Là il est possible, donc si l'adversaire ne va pas marquer ce tour là vu que le troll a blitzé, donc il n'y aura pas de lancer de coéquipier. Il est possible au prochain tour, là vu que l'adversaire a l'air de pas optimiser, en fait ce qu'il aurait sûrement fallu faire c'est blitzer sur le côté et engager toute sa cage avec son porteur de balle et des blitzers en position de marquer pour le prochain tour. Là, s'il reste au centre du terrain, il est possible qu'on utilise des relances sur des 1D pour, pour comment pour à tout prix essayer d'enlever les joueurs en position de marquer du terrain. Bon, l'adversaire qui se faufile comme prévu à droite, mais je suis moyennement convaincu dans le sens où où c'est vrai que c'était assez facile pour nous enfin là il se complique un peu la tâche, quoi. Donc là par exemple on va très probablement tenter une esquive 3+ de 3 quarts qui en fait si on la réussit, là on fait l'esquive 3+ de 3 quarts ici, on vient se coller à cet endroit là et en fait là on a déjà un joueur collé, donc si on a la même situation qu'on avait sur notre phase d'attaque à nous où l'adversaire n'a pas voulu rentrer dans la cage pour mettre un 1D sur le porteur de balle. Là nous on va le faire sachant qu'en plus, alors même si nous on n'a pas esquive 3+ de lui avec son minus, il esquive à 3+ partout. Nous on esquive à 2+, mais dès qu'il y a des zones de tact c'est -1, -1, -1. Et donc là c'est vrai que normalement c'est du 5+, mais comme on a deux têtes, c'est uniquement du 4+. Donc avec esquive c'est 75% de chance de réussir. Donc on a une 3+ d'abord, et après on a 75% de chance de réussir à rentrer dans la case qui nous intéresse,
de mettre un dé sur le porteur de balle, que la balle tombe dans le public, et potentiellement, alors oui, elle peut rebondir tout droit ou vers nous, voilà. Mais si elle rebondit tout droit, si elle va trop loin, c'est pas intéressant pour lui. Il a qu'un seul joueur qui peut marquer là-bas, et nous on pourra tenter d'envoyer des joueurs pour le gêner. Et si elle rebondit dans l'autre sens, bah là ça nous fait gagner encore du temps. Donc on est parti pour cette action, on réussit l'esquive 3+, et donc maintenant esquive 4+, et un dé sur le porteur de balle, c'est parti. L'esquive 4+ est réussi, un dé raté, mais là on le relance, hein. On n'hésite pas, et c'est réussi. Oh bah le gobelin est mort aussi, donc le public meurtrier hein, aujourd'hui, hein. Entre le passeur qui s'est fait tuer mais sauvé par l'apothicaire, et voilà. Mais bon, on a eu le rebond tout droit devant, c'est pas forcément chance. Alors on va juste regarder si on a utilisé une compétence esquive ou pas. Esquive 2+, donc moins 2, c'était un 4, et on a fait 5. Donc ça veut dire que là on a une esquive 3+, et en fait on peut aller ramasser le ballon avec notre porteur de balle. Une esquive 3+, une esquive 2+. Vu qu'on n'a pas utilisé la compétence esquive, on va clairement le faire. Et donc, alors bah là on va relancer encore une fois, hein, parce que... Ah, on a fait un relanceur, c'est dommage. En fait l'idée c'était que de se dire que si la balle était sur notre joueur, c'était beaucoup plus confortable pour... Enfin, voilà, donc là bah, il va essayer de nous écarter directement. Voilà, et il le fait. Mais c'est vrai que ça l'aurait potentiellement forcé à relancer le jet, etc. Bon, la mauvaise nouvelle pour nous, c'est qu'on a claqué 2 relances sur ce tour-là et que l'adversaire il a un 3+ et 2 de plus à faire pour aller marquer. Mais s'il consomme sa dernière relance là-dessus, bon, il a raté le ramassage, donc il va sûrement le relancer. Eh ben il a fait un relanceur comme nous. Chacun son tour, mon pote. Ok, donc là c'est un tour très précieux de gagner, hein, on va se le dire. On se relève là, on va rester au contact parce que on veut absolument forcer des blocages, forcer des jets de dés difficiles. Je pense que là on va faire un blitz 1D sur le blitzer qui gêne la balle. Donc c'est une esquive 3+, et un 1D qui se résume à un 2+. En fait si on fait pause skull avec lutte on est content, si on fait une flèche on est content. On a réussi notre esquive 3+, ce joueur là qui est très fort pour les esquives 3+, qui nous fait un très joli pot derrière. Et donc là on va essayer d'aller terminer le match. Donc vous allez me dire, Olivier, pourquoi tu fais pas 2 esquives de plus ici pour aller ramasser le ballon et partir très loin? Parce qu'en fait on n'en a pas besoin. Là on préfère limiter les jets de dés et partir le plus loin possible avec le ballon, hein. C'est le seul but. Et ça limite les chances de un relance. Cette fois-ci il a ramassé la balle. Et donc on s'en va. Et bah, on est content. Donc là on a des esquives 3+ bonus si j'ose dire. Mais on n'utilise pas de relance dessus. Notre joueur qui reste en vie, c'est toujours ça. Donc voilà, plus de relance en face. Il y a un seul joueur qui peut aller taper le porteur de balle et aucun joueur qui pourra faire la passe pour aller marquer derrière. Autant dire qu'on est très content. Ah, une blessure supplémentaire, mais ça c'est le bras cassé. C'est un joueur qui est important pour nous, mais il nous reste encore des joueurs importants sur le terrain. Donc en fait, on l'a dit, hein, l'apothicaire c'est uniquement pour le 5 majeur. Bon là on l'a pas utilisé pour celui-là parce que c'était une commotion et qu'on était bien parti. Mais c'est vrai qu'on sait jamais ce qui peut se passer pour un de nos meilleurs joueurs là. Lui qui est quand même bien encadré. Bon bah en tout cas, il aura été tout seul ce petit coureur, mais il aura réussi à nous chercher une victoire très importante. Donc on va mettre fin à cette partie le plus vite possible. Bah de toute façon il nous reste 2 joueurs debout, hein, donc là on va essayer de s'en aller. C'est raté. Tant pis, on va sûrement se faire agresser, mais ici il nous reste aussi 3 quarts, mais qu'on laisse ici pour gêner l'orque noir adverse. Mais ouais, donc là ce petit gutter à lui tout seul, en fait on avait un gutter qui rate un match. Il y en a un qui s'est fait, enfin lui qui est sorti sur un relancé un tour 3, et lui qui s'est fait mettre KO aussi assez rapidement. Donc c'est vrai que à lui tout seul il a suffi pour jouer le ballon, mais il y a des matchs où ça n'aurait pas suffi, hein, donc on s'en sort pas mal. Je crois que oui, c'est un coureur qui est parti KO, notre coureur rookie à 0 point d'expérience, qui est parti KO très tôt dans le match, et bah, qui n'est jamais revenu malgré notre Budweiser qui fait plus 1 sur les KO. Mais comme je vous dis, au vu du déroulé du match, notamment les premiers tours qui ont été vraiment impressionnants pour nous, et bah, on est très content. Donc là c'est l'agression sur l'un de nos meilleurs joueurs. Ah non, même pas. Encore une blessure, ça fait mal. Mais bon. Donc une blessure persistante. C'est quel joueur là? Non, c'est un 3 quarts, hein, donc on s'en fiche. Hein.
Voilà, nos 2 blitzers sont par terre, mais ils sont pas fait agresser. L'arbitre qui s'est rendu compte que je me faisais piétiner, merci à lui. Et malgré la contestation du coach adverse, le joueur qui est viré. On est donc tour 16, à portée de marquer pour aller chercher 3-0, qui n'était pas gagné au début du match, mais heureusement on a su profiter des jets de dés vraiment pas terribles pour démarrer le match de notre adversaire. Et puis en plus, il avait une équipe qui n'était pas forcément optimum, quelques choix un peu douteux, et ça suffit à faire notre bonheur. Même si, bon, là on le voit, on finit le match à 5. Donc, alors là, il y a une question qui se pose. C'est malheureux, mais on va donner en offrande notre coureur qui a fait un super, enfin, qui est clairement le meilleur joueur du match, hein, qui fait un très très gros match, qui marque les 3 touchdowns, qui se faufile dans les lignes adverses, etc. Vraiment énorme match de sa part, mais c'est lui qu'on met sur la losse parce qu'en fait les blitzers Skaven sont très durs à faire monter en expérience et vraiment on veut pas en voir un blessé quoi. Donc tant pis, on utilisera l'apothicaire si ce joueur-là est blessé vu que c'est le dernier tour, mais c'est vrai que il est plus sacrifiable que les 2 blitzers. Et mais bon là de toute façon il y avait une place qui s'était libérée dans le 5 majeur de l'équipe. Et s'il arrive à survivre à ce dernier tour, il y a de grandes chances qu'il l'occupe parce que là il va gagner une compétence pour le prochain match. Et en plus de ça, il aura déjà de l'expérience pour la 4ème compétence qui est supplémentaire qui pourra arriver derrière. Donc une victoire dans le sang comme on le voit, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sorties encaissées, c'est bien ça. C'est beaucoup. On tire blitz. Et là, ça n'a pas beaucoup d'impact à ce moment de la partie. Mais bon, on a, enfin, là, le blitz tous les jours, enfin, le ramassage raté en fond de terrain qui derrière rebondit à 12 cases sur une zone où il n'y a pas trop de joueurs adverses, ça c'était vraiment cadeau. Donc le match a très vite tourné en faveur. Mais ce qui n'est pas facile quand on joue léger, c'est que à tout moment, vous vous faites tout simplement rouler dessus. Les jets d'armure s'enchaînent, vos armures craquent et vous vous arrachez pour protéger le ballon, mais le problème c'est que c'est pas forcément suffisant pour survivre. Et puis derrière il y a quand même une deuxième mi-temps où vous avez le ballon, mais en infériorité numérique il faut réussir à tenir l'avantage, ce qui n'est pas tout le temps simple. Donc on espère que l'adversaire va vite finir le match, et puis comme ça on va pouvoir aller voir si on arrive à atteindre le top 16 ou pas. Nos joueurs qui tiennent debout, on espère que ça va continuer. Allez, j'espère que notre super coureur va tenir le choc. Ouh, la blessure. Blessure critique. Donc on va utiliser l'apothicaire là comme on l'avait promis. Et l'apothicaire qui fait une commotion. Donc là on a le choix entre la blessure critique initiale et aucune blessure. Et on va utiliser l'apothicaire. Donc là on le voit, notre joueur revient sur la touche. Et en fait il n'a pas de blessure. Il n'y a pas la croix au-dessus. Donc ça veut dire que s'il y avait eu une autre phase de jeu, notre joueur serait revenu en jeu. C'est pour ça qu'on utilise l'apothicaire sur les commotions, même quand on a un jet initial qui est une commotion, si c'est un joueur clé et qu'on sait qu'on va en avoir besoin sur le reste du match. Sans manquer de respect à l'adversaire, là, comme je dis, on avait récupéré la balle sur notre défense, donc on s'est dit, bon, ça va, on peut se débrouiller ça. Bon, fin du match, il est temps d'aller voir le ladder. Peut-être qu'il est possible qu'on gagne une ou 0 place, hein. C'est tout à fait possible. C'est parti, roulement de tambour. Le suspense est à son comble, ça met un peu de temps à charger, c'est normal. 19ème, seulement 2 places de gagné sur cette victoire qui aurait été en plus douloureuse. Mais bon, c'est normal, on est à haut niveau du ladder et il est probable que chaque victoire ne nous rapporte que 1 ou 2 places. Cependant, on va quand même tout faire, on est à quelques heures du reset et on va essayer de se donner les moyens d'aller chercher ce top 16 pour se qualifier dans le premier tournoi organisé par Cyanide sur Blood Bowl 3. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Et puis je vous dis à très bientôt.